On a tous déjà entendu parler de personnes qui pactisent avec le diable ou bien avec les démons. Eh bien, laissez-moi vous dire, les amis, c'est pas que pour une personne. Non, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour tout un groupe. C'est un groupe de sorciers ou de je sais pas quoi. Ils se réunissent et chaque année, une fois par an, ils vont renouveler leur pacte avec le diable ou bien les démons. Je sais pas combien ils sont, mais ils vont renouveler leur pacte. Et les amis, laissez-moi vous dire que pendant cette soirée, cette, on va dire, soirée de dingue, les démonstrations de force qui font preuve ces personnes-là, c'est quelque chose de fou. Franchement, c'est quelque chose de malade mental. Genre un type qui se fait planter directement des couteaux et des pics en pleine tête. Carrément. Un autre qui se fait transpercer le corps avec un sabre, mais le type, il n'y a pas de sang. Comme si qu'il n'y avait rien. Et tout ça, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont possédés. Tout le long de leur rituel, ils sont possédés. Sinon, ils ne peuvent pas faire ça, les amis. Bref, cette cérémonie, elle se déroule une fois par an. Et pourquoi cette cérémonie existe ? C'est pour renouveler le pacte avec le diable et les démons, les amis. Tout simplement. Juste pour ça. On va dire ces sorciers ou bien ces... je sais pas comment on les appelle. Ces charlatans, des sorciers. Bref, il y a une soirée spéciale et toujours cette soirée, elle se déroule toujours le même mois. C'est le 8e mois du calendrier lunaire musulman. Mais je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Rien à voir. D'ailleurs, la religion musulmane, elle condamne strictement ce genre de truc. Bref, ça se déroule pendant le 8e mois du calendrier lunaire. C'est le mois de Sha'ban, les amis. Mais il y a juste, on va dire, la date qui change. Il y a l'initié, celui qui va organiser cette fête. Je ne peux pas appeler ça fête, mais plus un rituel, une cérémonie démoniaque, franchement. Et celui-là, il va communiquer avec les esprits. Et c'est les esprits eux-mêmes qui vont choisir la date exacte et qui vont choisir quelle troupe de... C'est pas une troupe musicale, mais genre un genre de musique qui va jouer pendant ce rituel. Et les troupes de musique, il y en a 2 ou 3, pas plus. Il y a Gnawa, il y a Aïsawa, et je crois qu'il y a une 3e, mais je suis pas sûr, les amis. Et ben, pendant le rituel, ce groupe de musique, il va jouer pour ces personnes, pour les personnes présentes dans cette cérémonie. En fait, ça fait comme si ça fait genre une fête ou une réception, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus sombre que ça, vous voyez ? Et comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ce rituel a pour but le renouvellement de pactes entre sorciers et démons. Et au sujet des démons, il y a 7 rois des démons, les amis. Et chacun d'entre eux est représenté avec une couleur. Il y a Maître Moussa qui est représenté avec la couleur bleue. Il y a le Bachahmou qui est représenté avec la couleur rouge. Et c'est l'un des plus dangereux et des plus violents d'entre eux. Il y a aussi la reine Malika qui est représentée avec la couleur violet. Il y a la reine Mira qui est représentée avec la couleur jaune. Il y a aussi Chamarouche qui est représentée avec la couleur blanche. Il y a Aïcha Kadisha qui est représentée avec la couleur noire. Et c'est l'une des plus dangereuses aussi. Et enfin Bouheli qui est représentée avec la couleur verte. En tout, il y a 7 démons. Mais pour les autres, les amis, par exemple pour le Bachahmou, les amis, lui... Quand on va le représenter, quand les initiés ils vont se mettre en transe pour inviter les démons à les posséder, je peux vous dire que le spectacle derrière, c'est quelque chose de fou. Je vous mens pas. Déjà au tout début, ces initiés, ils vont se mettre en transe. Et quand ils vont se mettre en transe, il y en a qui vont être habités par les démons. Vous voyez ? C'est comme si ils vont inviter les démons à les habiter pendant ce rituel. Et les démons, ils vont prendre possession de leur corps pendant le rituel. Et les démonstrations de force, c'est quelque chose de fou, les amis. Je vous mens pas, genre, tu peux pas venir en toute âme et conscience faire la même chose que ces personnes-là. C'est impossible. Je suis sûr qu'il y a du paranormal derrière. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, on voit très bien que c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Tu peux pas venir avec une explication logique expliquer ce genre de truc qui est pas du tout
logique, les amis. Juste, regardez par exemple cette personne, les amis, elle est en train de se faire planter des couteaux et des pics en pleine tête. Est-ce que quelqu'un de rationnel peut faire la même chose, les amis? Non. Mais laissez-moi vous dire aussi que derrière ces initiés-là, à la fin de ce rituel, ils garderont aucun souvenir de cette soirée. Ça va être le trou noir total pour eux. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui sont maîtres de leur corps. C'est bien les esprits, les amis. Laissez-moi vous dire, les amis, que le spectacle est à couper le souffle. Le truc, c'est... Je peux pas vous dire. C'est un truc de fou. Vous voyez par vous-même, les amis. Vous voyez par vous-même. On ne peut pas venir, je vous ai dit, en toute âme et conscience et faire la même chose. Ça, c'est impossible. Par exemple, celui-là, il essaye de se brûler, mais rien. Le feu n'agit pas sur son corps. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est possédé. Et deuxièmement, c'est que c'est même pas lui. C'est même pas lui, sinon il ne va pas s'aventurer à faire la même chose. C'est même pas lui qui va parler. Par exemple, si tu vas essayer de lui parler, c'est même pas lui qui va te répondre. C'est l'entité en elle-même qui va te répondre. Lui, il n'est pas là. Lui, il est en mode veille. Il n'existe plus. Pendant tout le rituel, ces initiés-là, ils sont en transe totale. Voilà le truc de dingue, les amis. Un autre qui essaye de manger des morceaux de verre, il n'arrive pas. Un autre qui se transperce la gorge ou ils font des trucs de malade mental. Et derrière, les amis, il n'y a plus de cicatrices. Genre quand ce rituel ou je sais pas quoi va se terminer, derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y aura plus de cicatrices, il n'y aura plus de séquelles, rien du tout. Déjà pour le feu, il n'y a pas de séquelles, il n'y a rien, il n'y a pas de brûlure. Le corps, on voit très bien qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui brûle. C'est comme si ce n'était pas du feu. Et derrière, on voit très bien qu'il y a des gens qui se font percer carrément le ventre, mais rien. De part en part, mais rien du tout. Il continue à circuler, il continue à marcher alors qu'il a les entrailles perforées. Juste pour vous dire que réellement, après tout ça, il n'y a plus de cicatrices, il n'y a rien du tout. Ils n'auront même pas, on va dire, quelques souvenirs ou quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout, il n'y aura pas de souvenirs. Franchement, quand j'ai vu, j'étais choqué, je vous mens pas. Là, dans ma tête, c'était, mais comment tu peux faire ça? Et je sais pas, il restait conscient. C'est impossible. Comment tu peux faire ce genre de truc et ne pas être blessé derrière et ne pas aller à l'hôpital derrière ou quoi que ce soit? Rien. Mais n'en parlons pas, le type qui se fait planter des trucs dans la tête. N'en parlons même pas, les amis. On voit très bien que, pour moi, je sais pas, mais faut en avoir dans le slip. Ah, je vous mens pas, hein. Faut en avoir. Mais je sais pas, franchement, je sais pas. Je pensais pas que ce genre de truc peut exister vraiment de nos jours, alors qu'il existe encore. Heureusement, c'est une seule nuit par an. Mais quand même, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je sais pas comment ils font les gens pour, on va dire, pour faire ce genre de truc. Mais, je vous mens pas, c'est du paranormal à 2000%. Pour moi, c'est pas logique. On peut pas venir avec une explication logique expliquer ce genre de truc. Déjà, elle s'appelle la cérémonie des 7 démons. Tu vois, c'est pour renouveler le pacte avec les 7 démons en question. Déjà, ça se voit que c'est un bordel total. Et derrière, les démonstrations de force, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu peux pas prendre quelqu'un normalement, genre constitué, avec une conscience normale, faire des trucs pareils. C'est impossible. C'est strictement impossible. Et tu peux pas derrière ne pas avoir de séquelles. Mais ces gens-là, ils ont pas de séquelles, il n'y a rien du tout. Sérieusement, je sais pas quoi dire. J'ai pas d'explication rationnelle à tout ça, les amis. J'ai aucune explication rationnelle. Et voilà, les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé le sujet. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous croyez que ces gens-là jouent de la comédie ou bien réellement il y a quelque chose d'anormal dans tout ça? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien débattre avec vous. Donc, je répondrai à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas de me lâcher un bon petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est très important, comme ça fera un peu grimper la chaîne. Et je ne vais pas mettre une plombe comme la dernière fois. Je vais venir très bientôt. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.